cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Virginie et je suis la créatrice du site internet réussite-et-cours-de-français.com. Mon objectif est de te guider sur le chemin de la réussite en français. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va te proposer 20 mots-clés à connaître pour bien analyser un roman. Si il y a des mots que tu ne connais pas, je t'invite d'ores et déjà à les inscrire sur un carnet de vocabulaire. Ils te seront certainement très utiles lorsque tu auras analysé un roman ou un texte romanesque. Allez, c'est parti pour la vidéo 20 mots-clés pour analyser un roman. On commence tout d'abord avec les composantes du roman. Premier mot-clé, l'auteur. L'auteur, c'est la personne réelle qui a écrit le roman. Le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire. Le personnage, c'est la créature imaginaire inventée par l'auteur. Le point de vue externe, c'est lorsque le narrateur voit, sait et raconte l'histoire à travers un angle extérieur, un peu à la manière d'une caméra. Son angle de vue est donc limité et restreint. Le point de vue interne, c'est lorsque le narrateur sait, voit et raconte l'histoire comme un personnage. Son angle de vue est donc subjectif et restreint aux connaissances du personnage. Le point de vue omniscient, c'est lorsque le narrateur sait, voit et raconte l'histoire en ayant toutes les connaissances en sa possession. C'est-à-dire qu'il peut tout raconter dans le temps et dans l'espace. Il en sait souvent plus que les personnages eux-mêmes. On parle aussi de focalisation zéro, de point de vue zéro. C'est la même chose que omniscient. La narration correspond à l'histoire racontée dans le temps et dans la durée. La description, c'est une pause, une sorte d'arrêt sur image. La description d'un personnage s'appelle un portrait. L'argumentation, c'est lorsque le personnage ou les personnages sont amenés à argumenter pour défendre leur thèse, leur point de vue, leur opinion. Après avoir vu les composantes du roman, nous arrivons aux questions d'ordre et de rythme du récit. Dans un premier temps, il est bon de s'interroger sur le schéma narratif pour savoir s'il est respecté ou bouleversé. Le schéma narratif est composé de la situation initiale, de l'élément perturbateur, des péripéties, de l'élément de résolution et de la situation finale. Concernant aussi l'ordre du récit, il est possible de rencontrer dans un roman des analepses qui sont des retours en arrière et aussi des prolepses qui sont des anticipations. Au niveau du rythme de la narration, il faut savoir que le narrateur ne raconte jamais tout. Ce n'est pas possible, sinon le livre ferait des milliers de pages et encore, si ça se trouve, je suis loin du compte. Le narrateur peut choisir donc d'accélérer ou de ralentir le temps du récit selon les faits qu'il souhaite produire. Il peut utiliser notamment le sommaire. Le sommaire, c'est lorsque le narrateur résume une longue durée. L'ellipse, c'est lorsque le narrateur choisit de passer sous silence certains événements. La pause, c'est lorsque le narrateur arrête complètement le temps. Le ralenti, au contraire, c'est lorsque le narrateur étire le temps. Et enfin, la scène, c'est lorsque le narrateur donne l'illusion que la durée réelle d'un événement raconté est la même que celle de la lecture. C'est une scène. Nous en arrivons à présent à la question de savoir comment analyser un début de roman. Un début de roman, ça s'appelle aussi un incipit. C'est le début d'un roman. Ce début de roman, il est bon de s'interroger s'il remplit bien sa fonction
informative. Cela signifie de savoir si toutes les réponses aux questions qui, quoi, où et quand sont données dans l'incipit, le début du roman. Il faut également se demander à quel rythme sont données les informations. Est-ce qu'on a un début statique, un début progressif ou un début in medias res? In medias res, en latin, cela signifie au milieu de la chose, au milieu d'une action donc. Il s'agit enfin de se demander si le début de roman répond bien à la fonction d'accroche, c'est-à-dire quels sont les moyens qu'il met en œuvre pour accrocher le lecteur et l'inciter à poursuivre sa lecture. En fait, dès le début d'un roman, l'auteur dresse un contrat de lecture avec son lecteur où il va justement expliquer dans ce contrat à quel genre appartient ce roman, si le narrateur se situe dans ou en dehors de l'histoire, s'il raconte son histoire ou alors s'il est un personnage secondaire ou un témoin. Qu'en est-il du lecteur? Est-il un simple témoin de la scène ou alors joue-t-il un rôle dans le roman? Tout ça finalement relève de la fonction d'accroche du début de roman de l'incipit. Et voilà, nous avons fait le tour des 20 mots-clés à connaître pour bien analyser un roman. J'espère que cette petite vidéo t'a plu et qu'elle t'a apporté des nouvelles connaissances pour être plus à l'aise lorsque tu seras face à un roman. Si c'est le cas, n'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu et un commentaire dans la vidéo pour me dire quel est le roman que tu as préféré étudier au cours de ta scolarité et peut-être pourquoi pas aussi quel est le roman que tu préfères tout court. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Je te donne rendez-vous chaque samedi à 10h30 pour une nouvelle vidéo. On ne lâche rien et on se retrouve aussi sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. Instagram, Facebook, Spotify. On continue nos progrès en français tous ensemble. Et sur ce, je te souhaite une excellente réussite en français et surtout que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye!